15h, 16h30, mon quartier de Bruxelles sur BX1 avec Xavier Van Doren. BX1. Bonjour à tous et bienvenue dans Quartier, votre émission quotidienne sur BX1, chaque jour du lundi au vendredi de 15h à 16h30. Aujourd'hui, nous allons partir dans le quartier du Bourdon. Et pour nous en parler, j'ai deux invités, Marco Pacchetti et Nadine Nivarlet. Bonjour. Bonjour Xavier. Bonjour tout le monde. Alors dites-nous, qui êtes-vous et que faites-vous dans le quartier ? Place à la directrice d'abord. Eh bien, donc, je m'appelle Nadine, je suis directrice d'école, donc je suis dans l'enseignement et je suis dans le quartier du Bourdon depuis plus de 15 ans. Depuis plus de 15 ans. Alors Voilà. on parlera de vos activités bien évidemment, de tout ce que vous faites dans le cadre de l'association. Tout à Mais fait. donc vous êtes une riveraine depuis 15 ans, donc vous connaissez le quartier par cœur, c'est parfait. C'est tout ce que j'ai envie aujourd'hui. J'ai deux vétérans du quartier et vous Marco. Alors moi je suis donc Marco Pacchetti, je suis glacier, artisan glacier depuis plus de 3 générations à Uccle. Et donc là depuis 11 ans je suis dans le quartier du Bourdon en tant qu'artisan glacier. Et alors, qu'est-ce que vous faites pour le quartier ? Vous faites, bon, il y a l'association des commerçants, vous en faites tous les deux partie, même si vous, Nadine, vous n'êtes pas vraiment une commerçante, vous êtes plutôt une riveraine. Voilà. Elle consiste en quoi ? Elle sert à quoi ? Mais ça crée toute une organisation dans le quartier. Ça nous permet finalement de remercier nos clients du quartier parce que le quartier du Bourdon est vraiment un quartier, un petit quartier mais populaire et dans le bon sens du terme. Donc c'est des gens de tous horizons qui habitent chez nous, des directeurs, des ouvriers, des employés. Il y a un peu de tout. C'est vraiment cosmopolite au niveau même des nationalités. Donc c'est vraiment un chouette quartier. Moi j'y suis arrivé venant d'Uccle Centre, je me suis dit ouf, on va essayer de faire quelque chose là, et bien finalement je m'y plais très très bien. Alors, situez-le-moi aussi, parce que tout le monde connaît peut-être pas le quartier du Bourdon. Où est-ce qu'il est situé exactement ? Alors pour ça j'ai pris ma secrétaire qui va expliquer. Eh bien, le quartier du Bourdon se trouve à la limite de Drogenbos. Et entre la commune de Drogenbos et la gare Uccle-Calvoet. Et donc, la chaussée d'Alsenberg, qui est très grande comme chaussée, se termine justement à la limite Uccle-Linkebeek aussi. Ouais. Et donc, bon, là, sans doute tout le monde connaît, le plus tard possible, mais c'est comme ça, il y a le crématorium qui est connu d'Uccle, qui se trouve dans le quartier Donc du vous êtes un peu Bourdon. en bordure finalement de la commune d'Uccle. Oui, c'est ça. Est-ce que vous connaissez un petit peu l'histoire de ce quartier ? Est-ce que vous avez jusqu'où vous pouvez remonter ? Alors, on s'est renseigné bien sûr, on a fait des recherches et aux dernières nouvelles, on nous a parlé qu'il y avait beaucoup d'apiculteurs dans notre quartier. Encore maintenant ? Plus maintenant, mais c'est- il paraît qu'il y a encore quelques ruches qui traînent dans le quartier dans quel Près quartier du moulin de Voilà, Negersgat. Negersgat. Et donc, apparemment, ce serait l'origine du nom du quartier qui ferait que Bourdon. Pourquoi ? Parce que finalement, le Bourdon, ça ne fait pas de miel, mais voilà. Ça, c'est un peu ça. On s'est renseigné depuis une quinzaine de jours, 3 semaines, pour savoir un petit peu l'origine du quartier, mais c'est compliqué. Et sinon, au niveau de son histoire plus ancienne, est-ce que vous vous êtes un peu renseigné par rapport à ça ? C'était quoi avant ? Mais nous, on avait entendu parler d'une dame qui habitait dans un château, et ce château se trouvait sur la plaine du Bourdon, où après il y a eu le cirque Powell, qui est très bien sûr. connu. Mhm. Et donc il était là, et puis maintenant il y a eu des constructions depuis, il y a un home, il y a une pharmacie qui s'est mise là-bas. Donc, mais... Cette plaine a été au départ, toutes ces maisons qui étaient là, il y en avait une 70aine, avec pas mal de commerces aussi, et toutes ces maisons ont été expropriées dans le but de faire passer le ring dans cette partie-là. Ah oui. Finalement, ce projet a été aboli, et le quartier a quand même été exproprié et rasé. Donc, par la suite, mais je vous parle dans les années 60, dans ces eaux-là. Donc cette plaine donc a été vraiment un terrain vague pour lequel le cirque Powell s'en a profité à l'époque pour s'installer. Et donc tous ces gens ont été expropriés oui. pour rien finalement. Pour rien. Ouais, pour rien.
Oui, et il y avait des commerces là-dedans. Moi, je me rappelle d'une boulangerie qui était là, et cette boulangerie a déménagé, s'est installée à ce moment-là, chaussée d'Alzenberg, donc quelques maisons après mon établissement. Bon, c'est un quartier qui a l'air assez tranquille, assez calme. C'est un quartier plutôt résidentiel. Oui, c'est pas vraiment un gros quartier commercial, ça c'est clair, mais je dirais que c'est un quartier qui vit, quand nous organisons quelque chose, on voit vraiment les gens qui sont demandeurs et qui participent à nos activités, et ça c'est magnifique. Et alors, vous organisez quoi? Comment ça se passe à ce niveau-là? Alors, au niveau des organisations, bien sûr, l'association, elle, prévoit un planning début d'année pour toute l'année. Déjà, le premier événement, c'est le drink que nous offrons, nous, en tant qu'association des commerçants, à tous les gens du quartier. Donc, ça a lieu il y a 15 jours environ. Et là, donc, nous invitons tout le quartier. Et vous vous retrouvez où pour faire ça? Et on se retrouve justement à la Roseraie. Je vous expliquerai plus tard, bravo, je vous expliquerai plus tard ce qu'est la roseraie, mais la roseraie est Dany a renversé son verre d'eau, c'est pas grave, on est en direct. C'est peut-être parce que j'ai dit une bêtise. Hein. Et donc le quartier de la Roseraie qui est, la Roseraie qui est un terrain qui appartient à la commune de Saint-Gilles. Oui. Mais je vous raconterai un peu plus tard dans l'émission l'origine de la Roseraie. Vous allez voir, c'est toute une histoire. Au départ, c'était le cimetière de Saint-Gilles. Enfin bon, voilà. Ok, voilà. on y reviendra plus tard. Alors, on organise ce drink-là avec justement, cette année, c'était un petit couple qui a chanté, qui a joué un petit peu la guitare et compagnie. C'était vraiment très bien. Des gens du quartier. Mais c'est qui s'occupe d'organiser tout ça? C'est vous? C'est nous. C'est nous, c'est le comité. C'est le comité. Et qu'est-ce que vous faites d'autre? Parce que quand on a préparé l'émission, je me rends compte que vous étiez super actif par rapport à toutes vos activités. Ah, oui. C'est le moment d'en parler. Hein. Ah oui, alors non seulement notre association ne compte pas de membres, donc elle est seulement subsidiée par la commune d'Uccle en partie comme beaucoup d'associations, et nous organisons aussi une brocante qui, elle, nous permet de ramasser des fonds pour pouvoir organiser tout le restant. Alors, bien sûr, il y a le drink qui a eu lieu au mois de janvier. Cette année, par exemple, au mois d'avril, le 8 avril, il y a une chasse aux œufs qui aura lieu dans l'enceinte de la Roseraie. Avec des lapines. Avec 2-3 lapines, exactement. Et puis à la c'est juste brocante, pour les enfants, moi je peux pas y aller. Il faudra bien vous déguiser, un petit garçon avec un pampers peut-être. Voilà. Hein. Non, je vais pas le faire alors. Ouais. Voilà. Alors pour le reste, cette année, normalement, nous avons la brocante qui a lieu au mois de septembre, mais comme on en parlera plus tard, il y a des travaux qui s'annoncent au niveau de la chaussée d'Alzenberg. La brocante, nous avons dû la préparer pour le mois de mai, le 7 mai exactement. Puis il y a la fête des voisins, dont Nadine parlera encore un petit peu aussi. Et alors, il y a la grosse fête en fin d'année pour Halloween, où là, vraiment, c'est le bouquet final. On a commencé cette activité quand je suis arrivé dans le quartier en 2011. Il y avait quoi, 40-50 gosses. Là, on est à plus de 250 enfants. Wow, et tous les enfants sont déguisés, les parents. Ah, et oui. toutes les familles sont déguisées. Les gens viennent déguisés. C'est magnifique. On fait un concours. C'est vraiment quelque chose de magnifique. Parce que, de nouveau, les gens sont demandeurs. On nous demande déjà maintenant si elle aura lieu la fête Halloween. C'est génial. C'est vraiment ce qui donne de la vie au quartier. C'est vraiment chouette. C'est vraiment, on voit vraiment que c'est un quartier qui est demandeur. Et si je peux rajouter quelque chose, quand on disait c'est un quartier qui vit, en effet, moi j'appelle ça un petit village. Parce que vraiment, ce quartier, d'ailleurs, les gens aiment leur quartier et ils ont très très vite tendance à parler d'un village, mais je veux bien le... On se connaît, il y a de l'empathie, enfin bon, quand on a besoin d'un service, on peut s'adresser aux voisins et c'est ça qui est le plus agréable. Quoi. Bon, il y a Halloween, il y a Saint-Nicolas et Père Noël. Je sais que vous êtes il y a particulièrement visite, impliqué pour Saint-Nicolas, non? Oui. Il est de votre famille? Oui, tout à fait. Donc il y a Saint-Nicolas avec le Père Fouettard. Ça aussi, c'est un riverain du quartier, donc un vrai Père Fouettard. Et donc, à Noël, c'est le Père Noël. Et donc, ces deux personnages, ils viennent avec plein de friandises. Et donc, le quartier vient avec les enfants. Sous le couvert de l'association,
Saint-Nicolas et Père Noël donc distribuent des bonbons, des chocolats et compagnie parce que justement, grâce à nos revenus de la brocante, nous pouvons, sponsoriser c'est sympa. ces activités. Et la commune vous aide un petit peu quand même? Bien sûr, la commune nous aide largement, pas comme on le voudrait parce que malheureusement, voilà. Mais je dirais sur ces points-là, oui, la commune nous suit très très bien. Et il y a également, on va terminer avec ça, il y a également une fête des voisins que vous organisez. Oui. Ah, ça c'est une plus longue histoire, puisque nous on est venu habiter il y a plus de 15 ans. Je connaissais déjà le quartier puisque je travaille depuis 39 ans dans une école d'Uccle, donc vraiment près de chez moi. Et la première année qu'on est arrivé, on parlait peu souvent de la fête des voisins, et j'avais dit à mon mari, tiens, pourquoi on n'inviterait pas les voisins de notre rue tout autour de nous et chez nous? Et donc ça a commencé comme ça, on était une vingtaine à la maison. Et de fil en aiguille, d'année en année, on a sympathisé évidemment avec les commerçants du quartier. Et il y a Johan qui a la supérette Spar qui nous dit « Ah, moi j'ai une tonnelle, une tente, on pourrait mettre une tente dans la plaine de jeux. » Il y a une plaine de jeux tout près de chez moi. Et donc, de fil en aiguille, cette fête des voisins s'est organisée. Et donc, actuellement, elle se fait donc fin mai. Et chaque voisin apporte un plat et une boisson. Tous sont bienvenus. La police, justement, nous aide. Elle coupe la rue de manière à ce qu'il n'y ait pas de véhicules qui passent. Ouais. Les enfants peuvent jouer un peu au ballon. Il y a un Portugais, il y a 2-3 ans, il a amené carrément une barrique de Porto, il a rincé tout le monde. Là amène la spécialité de chez eux, l'autre amène autre chose. C'est vraiment une chouette fête. Et alors on accueille les nouveaux voisins chaque année. Donc c'est vraiment une façon de... Oui, comme ça tout le monde se connaît, quoi. Ça crée vraiment une vie de quartier. Oui. Mon quartier sur BX1 en DAB+. BX1. Comment ça se passe au niveau des transports en commun? Est-ce qu'il est bien desservi? Alors, au départ, oui, ce quartier est bien desservi puisqu'il y a des trams, il y a des bus, il y a la ligne de l'Aisne. Donc, mais évidemment, avec tous les travaux, c'est pas un scoop que je dis là, les trams étaient moins nombreux, mais je peux dire que c'est un quartier qui dessert quand même pas mal de transports en commun. Y compris les gares. Voilà, la gare de Calvoute qui n'est pas loin du quartier du Bourdon. Et en plus, quand on sort du ring en voiture, on est vite aussi dans Bruxelles. Elle est très pratique, cette gare de Calvoute. Finalement, on n'en parle pas beaucoup. C'est une petite gare, mais c'est très facile d'aller à gauche, à droite. Elle part de chez nous. Elle arrive bien sûr à la gare du Midi. Et de là, on va partout en Belgique. Donc vraiment, c'est vraiment... beaucoup de gens arrivent à la gare, soit en bus, soit en bus, en tram, ou même à pied, prennent le train et vont travailler en train. Donc c'est vraiment... mais par dizaines. Super pratique. C'est super pratique. Donc au niveau transport en commun, tout c'est bien, vous êtes bien desservi. On a la ligne 51 qui est devenu maintenant le 51, mais qui avant était le fameux tram 55 qui traversait toute la ville jusqu'à Schaerbeek, passer Schaerbeek. Donc voilà, il y a, comme dit Nadine, il y a Delaine, il y a le Tech. Il y a un bus du Tech qui passe aussi. Donc, non, on est bien desservi. Ça, et on est la première sortie au ring. On est la première sortie, Uccle Drogenbos. La première sortie, c'est chez nous. Pour arriver dans Bruxelles, nous sommes la première sortie. C'est qui est quand même pas ce qui a fait le pourquoi des expropriations de l'époque. Pour justement passer, vraiment, on aurait été en dessous du pont, nous. Alors, je sais que vous vouliez me parler de travaux par rapport à la STIB. De quoi il s'agit exactement? Alors, c'est un gros sujet, c'est un gros point noir qui nous pend sur la tête. Nous avons une réunion... il y a une quinzaine de jours avec les gens de la STIB et à la commune, un avis de concertation et nous nous sommes retrouvés un petit peu le bec dans l'eau parce que finalement, bien sûr que la STIB a ses projets et auxquels on peut taper des mains, des pieds, se taper la tête sur le mur, il n'y a rien à faire, il n'y a rien qui changera, le projet est établi et on peut faire ce qu'on veut. Ce projet, Le projet actuellement, c'était le projet de départ d'Uccle
centre et d'autres endroits où on refaisait les rails du tram et la commune, la région profitait pour refaire de façade à façade les égouts, le Proximus, l'électricité, le gaz et compagnie. Chez nous, il n'y a que les rails du tram pour que les trams 4000 puissent circuler et se croiser dans notre quartier. Ce qui engendre surtout des modifications par rapport à des ports de garage, des modifications par rapport aux places de parking. Et donc, malheureusement, lors de la dernière réunion, nous avions l'impression de ne pas être bien suivis par nos échevins. Bien sûr, ils sont avec nous, mais on voit vraiment qu'ils ont les poings et les mains et pieds liés pour face à la STIB. Et ils n'ont pas fait grand-chose par rapport à ça. Ils ne savent pas grand-chose, à notre grand désolement. Mais ça va être quelque chose de positif ou pas finalement? Je ne suis pas sûr. Non, on n'est pas certain. Le positif, c'est quoi? Le tram passe, le tram continue à passer. Effectivement, nous sommes en fin de course du tram, donc le terminus du tram se trouve à 500 mètres de chez nous, à la limite de Linkebeek. Et à ce moment-là, il y a à tout casser 40, même pas 20 personnes, 10 personnes dans le tram. Vraiment, aux heures de pointe. La fin, bien sûr. Aux heures de pointe, il y a un tout petit peu plus de monde, mais ça s'arrête là. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Je n'en suis pas sûr. Mais surtout, c'est un quartier résidentiel, un quartier populaire. Chacun sa voiture, chacun son véhicule, une famille, deux familles. Rien que au-dessus de mon commerce, il y a 11 ou 12 familles, il y a 12 véhicules, 11 ou 12 véhicules. Oui. Et il y aura quoi? 4 places de parking, 5 places de parking. C'est un scandale. C'est un scandale. Donc on ne tient pas compte de ça. Il ne sait pas qui tient. La STIB s'en fout. La STIB s'en fout, et la commune fait face à un monstre contre lequel elle réagit pas ou très peu, faute de moyens, faute de je ne sais pas quoi, mais c'est vraiment dommage. Oui. C'est vraiment dommage parce que ça coule un peu le quartier, ça empêche certains investisseurs de venir dans le quartier pour ouvrir un petit commerce ou l'autre. Déjà maintenant, rien qu'en sachant que la chaussée va être fermée 3 mois, ça c'est le minimum, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire pendant 3 mois? Moi, Glacier, pas vraiment le choix, bien sûr. Glacier, qu'est-ce que je vais faire pendant 3 mois? Juillet, août, septembre, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais savoir vendre mes glaces? Est-ce que je vais savoir charger mes glaces? Voilà. Ça c'est le gros problème, et c'est le problème de beaucoup de riverains. Je comprends, mais c'était bien d'en parler. Vous vouliez en parler, comme ça c'est fait. Et c'est vrai que pour le moment, dans Bruxelles, il y a pas mal de problèmes au niveau de la circulation, des parkings en général. Il y a peut-être des adaptations à faire par rapport à ça. Jusqu'à 16h30, baladez-vous dans les quartiers de Bruxelles sur BX1. BX1. Alors Nadine, maintenant je reviens vers vous parce que vous êtes directrice d'école, donc ça m'intéresse. Parlez-moi un petit peu des écoles dans le quartier. Eh bien, donc moi, je travaille près de chez moi à l'école Ganinou, qui est une école juive. Mais il y a aussi, de l'autre côté d'où j'habite, Notre-Dame de la Consolation. Il y a aussi l'école des Magnolias. C'est quoi? Ce sont des écoles primaires, des écoles secondaires? Alors, l'école Notre-Dame de la Consolation, c'est maternelle et primaire. Francophone. Alors, francophone, enfin catholique. Ouais. Notre-Dame. Oui, forcément. Ouais. Ganinou, donc c'est une école juive où il y a une crèche également, donc c'est de 3 mois à 18 ans. Donc on peut faire tout son parcours là. Les Magnolias, ça je crois que c'est une école flamande, si je ne me trompe. L'école de Calvoute, c'est une école communale maternelle primaire, donc le fondamental. Il y a le lycée français en maternelle qui a pas longtemps, qui a été construite que pour les maternelles. Il y a aussi des crèches, assez bien de crèches dans le quartier. Et alors l'école flamande qui se trouve rue du Bourdon. Et alors évidemment il y a la roseraie, où au sein de la roseraie il y a une crèche. C'est quoi la roseraie? Alors la roseraie a toute une histoire. Ah ben ça m'intéresse. Oui. La roseraie est un terrain qui appartient à la commune de Saint-Gilles. Ouais. À l'époque, la roseraie était un cimetière. Et dans les années, je vais vous dire ça parce que j'avais fait un petit dans les années en 32, donc le crématorium a été créé. Ouais.
Et le cimetière a déménagé en 1934 au crématorium. Et donc, le terrain de la commune de Saint-Gilles, qui était le cimetière de Saint-Gilles, est devenu donc une école de vacances. C'est intéressant. Voilà, dans lequel moi j'étais quand j'étais gamin, parce que j'allais à l'école à Saint-Gilles, et nous partions de différentes écoles de Saint-Gilles en bus pour aller passer la journée à la roseraie. Et donc, c'était de l'âge de 6 ans à l'âge de 12 ans où nous étions là avec des terrains de foot, des bacs à sable, des pédiluves et j'en passe. Bon, j'imagine ce qui doit vraiment être sympa dans ce quartier, c'est que vous êtes vraiment à proximité de la nature. Hein. C'est assez verdoyant, oui. Mais toute la commune d'Uccle est assez verdoyante et franchement, la commune d'Uccle est une des plus belles communes que je connaisse. C'est vraiment gai, il y a de tout dans Uccle. On peut aller se promener, on peut aller acheter, on peut y habiter. Il y a des quartiers plus populaires que d'autres. Il y a des quartiers plus nobles que d'autres aussi, mais je dirais que dans l'ensemble, la commune d'Uccle était une belle commune. Et donc les parcs les plus proches ou les espaces verts les plus proches de... Il y a le bois de la Cambre. Ah oui, ça. Il y a le bois de la Cambre, oui. qui fait partie d'Uccle. Alors près de chez nous. Non, le bois de la Cambre fait partie de la commune de Bruxelles. Oui, mais bon, Uccle est à côté. Ben, bien sûr. Voilà. Oui. Mais dans notre quartier, dans vraiment, votre quartier, il y a le moulin de Negersgat, où là, il y a des... C'est quoi le moulin de Negersgat? C'est une ancienne bâtisse où des expositions se font, où on peut louer la salle pour des événements comme mariage, anniversaire. C'est un endroit qu'on peut privatiser. Voilà, tout à fait. Et qui est dans un espace vert. Un espace vert où là, on peut louer des petits potagers. On voit énormément de potagers dans cette zone verte et c'est très sympa d'aller se promener. Bon, les maîtres avec les chiens, ils se promènent là, on fait des rencontres et c'est encore assez marécageux aussi parce qu'il faut dire que le quartier du Bourdon, avant, il n'y avait que des marécages, quoi. Donc, on parle de quand? On parle de... Il y a des années, évidemment. Hein. Maintenant... avant que ça devienne le quartier résidentiel, voilà. C'était... Oui. Mais c'était très marécageux. Voilà. Mais c'est un quartier qui est baigné par certains petits ruisseaux. Donc dans tout ce quartier-là, n'ont pas vraiment. Ils ont besoin d'eau, bien sûr, mais c'est pas vraiment un quartier sec. Mais comme dit si bien Nadine, c'est un quartier marécageux qui permet de faire beaucoup d'activités dans ce coin-là. C'est très vert. C'est un énorme bloc, je dirais, tour de terrain. Hein. C'est très grand. On voit des photographes qui viennent photographier les oiseaux dans la nature. Vraiment. Oui, c'est vraiment. Et puis on a la roseraie qui est quand même facilement qui fait 3 gros blocs de quartier. Donc c'est énorme. Hein. C'est l'espace de au moins 2 gros terrains de football. Hein. Donc c'est bien. Et en parlant de la roseraie, il y a aussi des spectacles qui s'y font. Comme moi, j'organisais au sein de mon école des spectacles pour aller voir à la roseraie. Ils invitent parfois, c'est gratuit, ils invitent pour aller voir un spectacle qui commence, pour voir comment les gens réagissent, comment les enfants réagissent. Quel genre de spectacle? Pour enfants, si c'est au sein d'une école, c'est des spectacles d'enfants, ça peut aller des spectacles de maternelle à primaire, mais ce qui est bien, c'est qu'il y a des moments, c'est un essai, c'est pour voir si les comédiens sont bien là où il faut, donc c'est toujours très sympathique aussi, et on peut aller à pied, puisque l'école se trouve vraiment très près de... cette salle de spectacle, donc c'est très appréciable. On ne doit pas prendre de bus. Mais oui, non, c'est bien. Mais justement, en parlant de ça, là, vous avez abordé un petit peu la partie culturelle. Est-ce que ça bouge un peu à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a des musées, par exemple? Est-ce qu'il y a des expos? Est-ce qu'il y a... Dans la roseraie, je ne pense pas qu'il y ait... Je parle pas forcément de la roseraie, je parle de votre quartier. Ah, dans notre quartier, non. Au moulin de Negersgat, il y a parfois des expos qui se font, ou des concerts, une musicienne, de plus en plus... Ça va de plus en plus vers l'artistique. Oui, on n'est pas au centre culturel d'Uccle, évidemment, mais... bien sûr. Non, mais c'est plus centré sur ce quartier. Alors, ce qui est bien aussi, je ne sais plus si c'est une fois par an ou une fois tous les 2 ans, il y a le week-end des artistes.
C'est-à-dire que donc des riverains qui feraient des sculptures, des tableaux, qui a un jardin très bien entretenu, eh bien, ils invitent les personnes à venir visiter leur intérieur avec leur création. Et donc ça amène aussi beaucoup de monde. C'est pas mal, hein, ça bouge bien ce quartier. Ah oui, tout à fait. On parlait des espaces verts. Est-ce qu'il y a des plaines de jeux pour les enfants? Est-ce qu'il y a des choses au coin de la rue de, enfin au coin de la rue Rue Sainte-Béque, il y a une petite plaine de jeux. Il y a le parc le parc où il y a les potagers là. Le moulin de Neckersgate, là où il y a les enfants peuvent rouler à vélo, un peu jouer à la balle. Enfin vraiment c'est. Il y a la zone verte du Keienbemt aussi, où là il y a une plaine de jeux. Oui. Donc, il y a vraiment de quoi faire pour occuper. Pendant le Covid, ces espaces verts ont vraiment été très utiles. Ça, j'imagine. On parlera peut-être un petit peu tout à l'heure par rapport même à vos activités, à la façon dont vous l'avez vécu. Mon quartier sur BX1. Il y a pas mal de choses qui ont changé quand même avec les années. Vous me parliez de... vous allez me le dire. Ah oui. À l'époque, donc, nous avions dans le quartier, mais je vous parle dans les années 60, il y avait l'usine Stassano. Amusant ça. Stassano, c'était quand même un monument à l'époque. Hein. Donc il y avait l'usine Stassano et puis surtout dans tout le haut du quartier de l'avenue du Silence aujourd'hui, qui à l'époque s'appelait avenue des Champs-Élysées. Quand ils ont créé le crématorium, l'avenue des Champs-Élysées est devenue l'avenue du Silence. Pourquoi ? Parce que voilà, il fallait se calmer pour aller au crématorium probablement. Donc c'est lié. Voilà. Ce crématorium il date des années 30, c'est ça, hein ? 32. Été créé en 32 et c'est la raison pour laquelle donc en 34 le crématorium est aussi devenu le cimetière tout le cimetière de Saint-Gilles de la Roseraie donc est parti au crématorium. Donc ça a été le mouvement qui était à l'époque. Et pour le reste, tout ce coin-là était vraiment, ce n'était que des champs. Donc, il n'y avait aucune construction, il n'y avait rien, c'était. Et quand vous voyez il y avait tout ce qu'il faut. Quelle est l'évolution du quartier si vous regardez sur les 30 dernières années, par exemple? Qu'est-ce qui a changé par rapport aux années 70, 80, qu'est-ce qui a évolué? Est-ce qu'il y a plus de maisons? Le nombre de commerçants a diminué largement. Ça, on va en parler après, oui. Bien sûr. Par contre, les constructions, elles, se sont élevées, donc c'est très bien. C'est devenu vraiment un quartier d'habitation, un quartier, comme je dis, dans le bon sens du terme, le quartier populaire, quoi. C'est vraiment un quartier où il y fait bon vivre. Et vous me parliez des commerces, vous me disiez qu'il y avait moins de commerces maintenant qu'avant. Ah oui, largement. Pourquoi justement, à l'époque, lors des expropriations par le Ring et compagnie, et puis l'avenue du Silence, à l'époque, était bordée de fleuristes. Pourquoi? Parce que tous les gens qui allaient au cimetière achetaient des fleurs pour aller voir leurs défunts. Mais c'est vrai ça. Donc maintenant, je pense qu'il y en a plus. Il y avait un commerce de pierres tombales qui a disparu et c'est tout. C'est le dernier qu'il y a. Maintenant, je crois qu'il y a un bandagiste, je pense, et c'est tout. Et donc quoi? Non, alors, mais qu'est-ce qu'il est? Attends, vous êtes un commerce quelque part parce que vous êtes un glacier, un commerce de plaisir. Mais qu'est-ce que vous... il y a quand même tout ce qu'il faut pour les gens. Est-ce qu'ils doivent vraiment sortir fort du quartier pour aller faire Alors, on a la chance. Ça, tu peux y aller, hein, vas-y Nadine. Oui, on a la chance d'avoir quand même une supérette qui est assez... C'est pratique de l'avoir à proximité. Qui est là depuis 1982, qui s'appelle Jolie. En fait, le monsieur n'est vraiment pas beau du tout, mais ça s'appelle Jolie parce que lui s'appelle Johan et que la dame s'appelle Linda. Donc ça fait c'est joli, les deux premiers. Et c'est comme ça. Au départ, je pensais parce qu'il se trouvait beau, mais c'est pas du tout le cas. Non, joli pour. Mais il est très gentil et très compétent. D'accord. Et très travailleur. Et c'est vraiment notre mur porteur au niveau de l'association. C'est vraiment lui qui est le plus ancien dans notre comité et qui a donné sa vie au quartier. Donc là, il vient d'entendre que vous avez dit qu'il n'était pas beau du tout. Je ne sais pas s'il nous entend, mais parce que je sais qu'il est fort occupé, mais en tout cas, mais je lui ai déjà dit, il le sait. Il faut t'avouer, ta moitié pardonnée.
Sinon, Mais dans pour son magasin, tout est joli. Voilà. Et alors, il y avait 2-3 boulangeries à l'époque. Tout ça a disparu. Puis il y a une boucherie. Il y avait une boucherie aussi qui est devenue une boulangerie, puis qui maintenant est redevenue une boucherie. Oui. Et puis alors, il y a aussi la création de la mosquée, qui est une mosquée. Je reviens plus sur le terme, mais bon, voilà. Mais ça a été un peu compliqué au début d'accepter une mosquée dans son quartier. Pourquoi ? Mais parce que la philosophie des gens fait que avoir une mosquée dans son quartier, c'est peut-être pas vraiment la meilleure des choses. Et finalement, ce sont des gens tout à fait sympathiques. Le mélange des communautés, c'est quelque chose qui existe dans tous les quartiers. On est très content de les avoir. Ils sont super gentils, ils sont au service du quartier. Ils organisent parfois des activités. Ils invitent tout le quartier à partager leurs activités. L'imam est quelqu'un, est un mauricien, mais un monsieur très bien. C'est très bien. Quand nous organisons la brocante, c'est eux qui nettoient les rues. Donc la commune nous fournit les bacs, balais, compagnie, c'est eux qui nettoient les rues. Ils ont créé pas mal d'activités pendant le Covid. Ils se sont même avec la commune pour s'occuper du parking lors des vaccins. Il y avait un centre de vaccination près de chez nous dans le quartier. C'est eux qui ont géré le parking là-dedans. Franchement, ils sont très bien. Mais les gens avaient peur aussi qu'il y ait trop de monde, trop de voitures, parce qu'il y a toujours ce problème de stationnement. Oui. Et donc, c'était un point aussi, ça leur faisait peur, le bruit. On a toujours peur de l'inconnu, on a toujours peur des... Et on n'était pas tellement renseignés non plus, donc c'est quand on allait à l'aveugle. Ne sait pas, et puis on se rend compte que finalement, tout se passe très très bien, et que tout le monde est très bien en communauté. Et voilà. C'est très bien. Et je dois dire que, comme j'ai dit, l'imam est vraiment un monsieur, c'est quelqu'un de très bien, très réactif. C'est génial. S'il y a un souci, il est tout de suite là, il partage les problèmes, il va au-devant des problèmes, il s'organise pour vraiment s'intégrer dans la communauté, dans notre quartier. Il a fait des opérations coup de balai dans plein de quartiers, pas rien que chez nous, mais dans Uccle et vraiment... Très, très bien. Et il est des nôtres à la fête des voisins. Et alors, il apporte des spécialités. Oui. C'est vraiment c'est très bien. Agréable. Le mélange des communautés, ce serait chouette que ça se passe comme ça dans tous les quartiers. C'est vraiment bien. Oui. Voilà. Dites-moi. J'allais vous dire. Voilà, je revenais plus sur mon idée. Alors, un truc qui m'a fait rire quand vous me l'avez dit, c'est qu'il y avait plein de fleuristes avant, parce que c'était la proximité du cimetière et qu'ils ont tous disparu. Alors, est-ce qu'on j'ai entendu qu'il y avait de moins en moins de gens dans les cimetières, que les gens étaient vous me parliez aussi d'une société de pierre tombale. Et c'est vrai qu'apparemment les cimetières sont de plus en plus désertés. Avant, il y avait une sorte de tradition qui fait que de temps en temps, on allait poser des fleurs sur un. Ça se fait de moins en moins. Il faut dire que le crématorium, en général, les gens ne mettent pas de fleurs. Non. Puisque c'est le crématorium. Mais pour cette anecdote, justement, il y avait beaucoup de fleuristes et quelqu'un nous disait que quand il était petit, il jouait dans cette rue et donc il y avait plein de fleurs devant le magasin de fleuristes et donc les gens essayaient de se garer et pour avoir un petit sou, ils aidaient les gens, ils gardaient des places de parking ou alors ils portaient les pots de fleurs dans le coffre de voiture. Ou jusqu'au crématorium. Voilà. Et comme ça, il se faisait un petit peu d'argent. 15h, 16h30, mon quartier de Bruxelles sur BX1 avec Xavier Van Doren. BX1. Alors Marco, vous vouliez me parler également qu'il y avait des centres de bien-être dans le quartier, c'est intéressant ça ? Oui, il y a un centre de bien-être qui est Shai, qui est une dame qui est coach. Elle est coach, elle est vraiment... Qui est indienne. Magnifique. Elle essaye de vraiment de vous restructurer au niveau du corps et de l'esprit. C'est vraiment un endroit de bien-être. D'ailleurs l'endroit s'appelle, excuse-moi Marco, le Loft Secrets of Shai. Et elle nous propose évidemment des caissons infrarouges. Infrarouge. Et ça fait un bien fou. Et quand on sort de là, on a un bobo, on rentre chez Shai. Et quand on sort, c'est fini, c'est terminé. Un caisson infrarouge. Oui, un infrarouge. Et à l'intérieur de ce caisson,
on peut faire des exercices de gymnastique en plus. Donc, Qu'elle vous coach. Elle vous montre l'exercice et vous le faites dans le caisson infrarouge. Elle est vraiment Et c'est efficace, vous l'avez tous les deux essayé. Ah oui, oui. D'ailleurs, les médecins le disent que... Nadine m'en a payé quelques séances et donc je dois avouer que c'est très bien. Contre des glaces. On Et parlera il y de a un glaces tout à sauna l'heure. aussi, infrarouge, qui est Okay. extraordinaire. Oui. Bon, à part, Voilà. bon, vous m'avez caché des choses là par rapport au quartier. Il y a des choses apparemment. Non, mais ça c'est l'attraction. Ça c'est l'attraction du quartier. Ouais. En période de fête, chez Nadine, c'est vraiment Et les Alain, gens hein, font. parce Oui, que chez Alain Nadine et fait partie Alain, aussi, bien hein. sûr. Hein, mais nous c'est écoute, vraiment, donc. c'est vraiment une attraction. Les gens font le détour pour passer devant leur vitrine. Bah alors l'attraction c'est quoi? Vous nous avez pas encore dit. Et justement, on va vous le dire. Laissez-nous le temps. Quel suspense. Alain et moi, nous aimons décorer, c'est sans doute par notre profession, pour les fêtes. Et donc, on a J'interromps, acquis- mais il faut dire qu'Alain était un super chef qui dirigeait une grande donc l'école Ganénou et qui a vraiment un potentiel au niveau de l'imagination assez En poussé. cuisine. Ouais, vraiment. Et en donc cuisine et en décoration. Et Voilà. en décoration. Et donc, on s'est dit, on a acquis un matériel pour chaque fête. Donc, il y a Noël, il y a Pâques, il y a Halloween. Je crois que je n'ai rien oublié. Et chaque fois vous faites quoi? Alors, vous changez Alors, toute votre. Oui. On baisse le volet. Ouais. Donc, il y a la fenêtre du bas. Et on prend une partie de notre couloir, donc en retrait, on met une planche et alors on décore. À Noël, c'est le village de Noël. À Pâques, il n'y a que des petits lapins. Il y a des milliers, voilà. il y a des milliers de C'est- lampes là-dedans. Hein. Ah c'est oui, petit, ça mais aussi. c'est. Mais Quoi, c'est- c'est votre vitrine, c'est elle est énorme hein. ou quoi? Ben, elle fait quoi, La 2 mètres fenêtre sur n'est 2 pas énorme, mais comme on a un recul, évidemment, c'est un peu profond. Et Donc alors, vous on avez met un vraiment fait une paravent. pièce entière juste pour que les gens Presque, puissent passer ouais, devant et presque. regarder C'est votre magnifique. décoration. Ouais. Les gens viennent acheter des glaces ou viennent commander chez moi et puis ils disent on va passer voir où il y a la vitrine. Vous êtes une passe- célébrité. Ouais. Mais d'ailleurs, j'ai une petite anecdote à ce sujet. Un jour, Quand tu on étais en était un vitrine. peu en retard. Non, j'étais pas en vitrine, Marco. Ça, c'est Saint-Nicolas ou Père Noël. Donc, on était en retard pour décorer Noël. Et il y a un monsieur qui nous rencontre et il dit et alors, vous ne décorez pas votre façade cette année? On dit si, mais bon, on a eu des imprévus. Ah oui, parce que moi j'attends de faire la photo et c'est ma carte de vœux pour envoyer aux personnes. Bon. Donc voilà, il attendait. Ça fait plaisir, Et hein. chaque année, il fait la photo parce qu'on essaye de changer un petit peu. Il y a des maisons de Noël éclairées. Chaque année, on essaye d'en acheter un peu plus pour Comme vous décorer faites davantage. les illuminations aussi, Tout à comme aux fait. États-Unis, la maison est complètement éclairée. Voilà, oui. Il y a un village animé à Noël, à Halloween, il y a des sorcières, même à l'extérieur, donc C'est voilà. vraiment magnifique. Ce n'est pas C'est moi, vraiment la beau. sorcière, c'est... Oh, je me C'est vraiment je me- beau. je me Ça serais vaut, pas- je ça me serais vaut pas vraiment permis. la peine d'aller le voir. Et les enfants, les parents disent, mon enfant veut chaque fois passer par cette rue, justement, pour Ah bah, voir... vous êtes une attraction et les gens doivent vous apprécier dans le quartier à travers. Bah, je pense qu'ils doivent vous apprécier tous les deux, vous pour ça, Oui. et puis vous parce que vous êtes un marchand de bonheur. Hein. Ah oui, ça, ben tout à moi j'ai fait. eu la chance de baigner tout petit là-dedans, donc je suis la 3e génération de glaciers, donc ce métier est vraiment un métier magnifique. Vous êtes un Il y a artisan, vous créez vos glaces. Aucune limite. C'est vrai. Aucune limite. Expliquez-moi comment ça marche. Mais Vous ça inventez part- les goûts. Ça part de la vanille jusqu'à des glaces tout à fait loufoques comme une glace aux asperges. J'ai fait une glace aux merguez il y a quelques années. Une glace aux merguez. J'ai fait. Ça a du succès. Foie gras. Ben, il faut l'adapter. Chaque glace a vraiment son but. Une glace aux merguez, bien sûr, c'est pas dimanche après-midi qu'on va manger merguez. Mais par contre, dans un barbecue et comme une petite boule de glace merguez dans une pomme de terre en chemise, c'est magnifique. Quelle créativité, c'est Si génial. ma femme cuit des poivrons au four, elle les pèle, elle enlève tous les pépins et compagnie. Ça, on le mixe, on en fait une glace. Ça, sur un carpaccio de bœuf, c'est merveilleux. Après, on est parti dans des... Il n'y a aucune limite. Et on peut faire des glaces avec tout. Avec tout, moi, j'ai peur de rien, sauf le poisson. Je ne touche pas au poisson, quoique le saumon, j'ai déjà fait, mais tout ce qui est huîtres, moules, les crustacés, ça, je touche pas parce que je suis nul en cuisine. Mais ça, pour ça, j'ai mes amis qui cuisinent bien. Mais pour le reste, en niveau glace, j'ai pas peur de grand-chose au niveau de la création.
15h, 16h30, mon quartier de Bruxelles sur BX1 avec Xavier Van Doren. BX1. Vous vouliez me parler, parlons de commerce, vous vouliez me parler du plus vieux commerce du quartier. Oui. Alors ça, c'est une coiffeuse qui est la 3e génération de glaciers. Ça c'est moi. Ouais. De coiffeurs dans notre quartier. Donc la grand-mère a créé le salon de coiffure en 1968. La maman a repris le coiffeur en 1972 pour coiffure Madi. Et maintenant, c'est coiffure Valérie en 2010 qui a repris le flambeau et qui est là, qui est le plus ancien commerce implanté dans le quartier. Pas mal, hein? Donc ça fait depuis 1968, c'est un beau score. C'est pas mal du tout. Tiens, je me demandais, est-ce que le prix des loyers a augmenté dans votre quartier? Est-ce que le prix des maisons, si on veut s'installer chez vous, est-ce que ça a fort augmenté ces derniers temps ou bien ça reste raisonnable? Ça reste raisonnable, je pense. Hein. Bon, ça peut être au niveau de la vente. Finalement, il y a très peu parce que dès qu'il y a une maison en vente, ça part très vite. Ah oui. Mais bon, ce sont pas des budgets de l'avenue Stone Churchill ou de gros quartiers comme celui-là. Mais malgré tout. Le prix au mètre carré est un prix raisonnable. Bon, ça dépend, bien sûr, l'état de la maison. Mais c'est attirant parce qu'il y a le lycée français. Donc, toute cette communauté du lycée français est intéressée pour habiter dans notre coin, en fait. Et est-ce que, vous êtes glacier, vous avez pu rester ouvert pendant la crise du Covid? J'ai eu cette chance-là. J'ai eu cette chance-là parce qu'en fait, comme nous étions un commerce d'alimentation, bien sûr, on a été critiqué pour dire qu'on se faisait de l'argent sur le dos des pauvres gens qui devaient rester à la maison et compagnie. Mais en même temps, nous étions vraiment une échappatoire pour les mamans, pour les parents qui étaient coincés à la maison et à qui on disait aux enfants, si t'as été gentil, on irait chercher une glace. Hein. Et hop, et on avait assez bien de monde. On a eu cette chance-là aussi, c'est qu'il a fait très beau. Ouais, exact. Donc on a bien travaillé. Naturellement, on a eu quelques plaintes de gens. La police a débarqué. On se demande pourquoi, franchement. Parce que soi-disant, les gens ne respectaient pas le 1,50 m devant la vitrine, ou qu'il y avait des gens qui étaient... il y avait plus que 2 personnes dans Quand on y le repense, local. c'est quasiment surréaliste là, maintenant. Mais c'est incroyable. Mais bon, il faut de tout pour faire un monde. Hein. Pauvre à eux, parce que sinon que ça à faire s'occuper des autres, c'est que leur vie est Vous nulle. avez été de toute façon puni après avec la crise de l'électricité. Et là, on en a ramassé une bonne, donc ça va. Les pendules sont à l'heure. Vous avez été puni pour toutes les glaces que vous avez vendues pendant le Covid. Bien sûr, bien sûr. Et maintenant, sans rire, vous tenez le coup, ça? Oui, on tient le coup parce qu'on a 2 parties dans notre activité. Moi, j'ai la vente comptoir avec tout ce qui est cornet, galettes, petits pots et lingots de glace pour une conservation de 2 heures, et aussi les pièces montées en passant de la communion, baptême, mariage. On a même fait des enterrements, des divorces, donc il n'y a pas de problème. Et alors, on a la partie restaurant aussi, et nous livrons dans pas mal de restaurants dans Bruxelles. Principalement, j'essaie d'aller dans mon entourage, hein, et pas le centre-ville ni tout ça, parce que au niveau des chargements, c'est compliqué. Parlons de restos, est-ce qu'il y a des restos dans votre quartier? Des restos, des bars, est-ce qu'il y a une vie dans notre quartier? Vraiment non. Il y a un petit bistrot en face dans le quartier qui est un Portugais qui mène très bien sa barre, qui fait pas mal de petites choses. Il a sa petite clientèle, mais c'est pas vraiment le resto. Et alors il y a il faut sortir du quartier pour avoir un resto. À l'époque, avenue du Silence, il y avait une dame qui avait un tout beau resto à l'époque du côté de Rode-Saint-Genès, qui avait ouvert avenue du Silence un resto, mais n'a pas tenu le coup et elle est partie. Et ça, c'est bien avant le Covid, bien sûr. Mais oui, parce que je dis, ces quartiers résidentiels, finalement, ils sont souvent contents d'avoir un petit resto à proximité. Ouais. Il y aurait sûrement de la place pour une petite pizzeria. Oui, non. On en a pas très loin du quartier. On en a eu un. Mais, on a eu Nonna Rosina qui était vraiment à la limite. Mais c'est fini. Mais c'est fini. Et donc, il n'y a pas vraiment de restaurant. C'est pas un quartier à resto, il suffit de s'éloigner un petit peu. Voilà, c'est dommage parce que ça permet aux gens du quartier, je pense que, comme vous dites, une belle pizzeria, dimanche soir, ils tournent à plein régime. Hein. Mais bon, voilà. Tiens, d'ailleurs, quel est le style de gens qui habitent le quartier?
Ben moi, Un peu parmi de les tout, clients, hein. il y a un peu Oui, de tout. un peu de Il y a vraiment des... Moi, j'ai 2-3 directeurs à gauche, à droite. Il y avait à l'époque le directeur de chez Nutella, où c'était qui était là. Il y a des ouvriers, des gens qui travaillent à la STIB. Il y a des... Est-ce que oui, parce que vous me parlez de la proximité du lycée français. Est-ce qu'il y a pas mal de Français qui vivent dans le quartier? Est-ce qu'il y a pas mal d'expats qui sont chez vous? Oui, il y en a Le pas mal. lycée français, Il y en a des Français, il y en a pas mal. Je sais que des Français, il y en a de plus en plus qui s'installent à Bruxelles. Ça c'est pour d'autres raisons. Hein. Oui, il y a ça, et puis parfois pour le boulot aussi. On est quand même leurs voisins. Non, Est-ce qu'il y a une évolution au niveau de la population depuis le temps que vous y êtes? Est-ce que c'est le même genre de gens? Est-ce qu'il y a eu un brassage différent? Bon, on va dire que, comme dans tous les quartiers, ça se mondialise, hein, donc il y a un peu de tout qui vient dans le quartier. Et vous nous expliquez que ça se passait très bien, justement, le mélange des communautés fonctionnait parfaitement. Ça, c'est bien. Donc ça, de ce côté-là, c'est un quartier assez paisible, même au niveau de la délinquance, où il n'y a pas vraiment de gros soucis de temps en temps. Il y a un petit truc qui se passe, mais partout. Mais ça, il n'y a rien de... Voilà, on n'est pas dans le Bronx, en tout cas, vraiment pas. Non. Et il y a des homes qui se sont ouverts aussi. Deux. Oui. C'est vrai, on n'en a pas encore parlé, c'est intéressant. Oui. Et donc, ça attire aussi du monde. C'est pour ça qu'on a toujours peur de ce problème de pouvoir se parquer pour les visites. Moi qui habite une petite rue qui s'appelle une zone de rencontre. Pourquoi une zone de rencontre? Parce qu'il n'y a pas vraiment de trottoir. Et donc, ce sont des pavés et on ne peut rouler qu'à 20 à l'heure. Et donc, il n'y a que les gens du quartier qui peuvent passer dans cette rue. Mais je ne vous dis pas tous ceux qui passent parce qu'il y a des travaux à gauche, à droite, et qui passent dans notre rue. Et normalement, c'est les enfants qui peuvent jouer sur ces pavés-là. Donc, c'est très, très familial comme zone. Mais c'est pas toujours respecté. Mais ça reste une route malgré tout. Les voitures peuvent continuer à y passer. Si la chaussée d'Alsenberg est encombrée, hop, on passe la petite rue parallèle qui est notre rue, et ça pose quand même des inconvénients. Oui. Est-ce qu'il y a des infrastructures sportives dans le quartier? Dans le quartier même, non. Il y a vraiment aux abords du quartier... terrain de tennis... À la Roseraie, il y a quand même des activités le samedi, le mercredi après-midi. Mais c'est plus culturel. Hein. C'est vraiment pas le club de sport. Mais bon, il y a moyen des gosses peuvent taper dans une balle et faire un petit tour à vélo dans une enceinte sécurisée. Oui. Ça y a. Mais vraiment un club de sport ou un club il y a un club de tennis qui est le Roseau, qui est un peu plus vraiment plus qu'à l'entrée du Bourdon, donc vraiment un peu plus loin, mais sinon chaussée Drogombos, mais ça c'est déjà sur Drogombos, vraiment on a la limite finalement de plusieurs communes, hein. On a Drogombos, Linkebeek, qui sont vraiment des communes adjacentes. C'était le gros problème, même pendant le Covid, parce que à Bruxelles, nous ne pouvions, il fallait donc l'extinction des feux, du moins c'était 22 heures, et sur Linkebeek, c'était minuit. Donc nous, nous étions à travailler, nous devions travailler parce que c'était justement période de fête. Nous on travaillait jusqu'à minuit, mais mon beau-fils habitait Waterloo, donc il pouvait pas justifier d'être avec nous, et donc il devait rentrer avant 22h jusqu'à l'arrêt à 200 mètres, et là il pouvait rester jusqu'à minuit. Mais c'est vrai que c'était dingue. Quand on y pense, c'est la folie, mais bon, on l'a vécu, quoi. On l'a vécu. En tout cas, une chose que je retiens pour votre quartier qui est sympa, c'est que de la naissance avec les crèches jusqu'à la mort avec le crématorium, il y a tout dans le quartier. On n'a pas besoin d'en bouger. Il y a même un glacier pour les amener plus vite. Voilà, et il y a la supérette jolie qui est là pour vous tourner. Donc c'est vraiment qui lui est depuis 1982. Donc c'est vraiment un bail, et je pense qu'il va tout doucement s'essouffler aussi, parce que bon, voilà, on approche tous presque la soixantaine, et qu'à ce moment on commence à penser à autre chose qu'à bosser. Mon quartier sur BX1. Je reviens vers vous, ma chère Nadine. Vous me disiez qu'il y avait quand même des activités qui étaient organisées quand il y avait la journée sans voiture. C'est intéressant, ça? Oui, tout à fait. Nous avons fait ça pendant plusieurs années. Il y avait une marche qui était organisée le matin avec un groupe, et aussi tout un tracé en vélo
Donc ça, c'était animé par Geert, qui a un magasin de vélo chaussée de Drogenbos, Bike Emotion. Voilà. Donc il faisait ça très bien. C'est le genre de commerce qui a en poupe. Hein. Il organisait donc la balade à vélo. Donc c'était vraiment avec plusieurs trajets, de manière à ce que celui qui voulait faire que 15 km pouvait le faire et l'autre pouvait aller plus loin. Okay. Et donc quand ces balades se terminaient, on organisait un barbecue. Donc on mettait les chaises, les tables des voisins sur la route, et alors le barbecue était organisé. Et donc tout ça sous la houppe de l'association. Voilà. Et ça permettait justement de se connaître. Donc c'était pas mal. Et alors je voulais ajouter aussi, nous, rue Zandbeek, on a une adresse sur WhatsApp, et dès qu'il y a quelque chose qui se produit dans le voisinage, si on a besoin, par exemple, une échelle, ou si on a oublié ses feux dans la rue de sa voiture, eh bien, on le met sur WhatsApp, et donc ça permet... ah oui, ça c'est... Mais on voudrait, enfin, moi personnellement, je voudrais étendre cette adresse aux autres rues, pourquoi pas, si quelqu'un a besoin de quelque chose, ou à partager quelque chose. Oui, mais ça, j'ai déjà essayé. Il n'y a personne qui m'a donné de l'argent. Et donc, voilà. Donc, ça, c'était chouette aussi de le dire, que nous avions une adresse rue Zandbeek, tous les voisins. Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être améliorées dans le quartier? Oui, par exemple, je parle encore de ma rue. Il y a des travaux, parce qu'ils ont mis des pavés, ils avaient fait des travaux il y a 15 ans. Nous, je sais qu'on a déménagé dans la boue parce qu'ils refaisaient les égouts de la rue et les pavés. Ils ont exproprié les jardins de la chaussée d'Alsenberg pour élargir cette rue, parce qu'autrement c'était une petite ruelle. Et maintenant, ces pavés se cassent, et il y a des gens qui manquent de tomber, parce que c'est là qu'on marche, puisqu'il n'y a pas de trottoir. Et je trouve qu'il y a un laisser-aller à ce sujet. Je sais qu'il y a un site où on peut faire des photos et les envoyer à la commune, et que la commune vient. Mais malheureusement, en ce moment, je ne vois rien venir. Et vous en avez parlé à la commune ? Oui, on en a parlé à la commune. Ils ont dit qu'ils viendraient voir, mais jusqu'à ce jour, il n'y a rien de... Et alors, ce qui est sympa dans notre rue, c'est qu'il y a une fresque qui avait été dessinée, je ne sais plus par quel monsieur. On s'était dit, il va y avoir des graffitis au bout d'un moment. Et ça va, c'est depuis de nombreuses années. Et cette fresque est toujours là. Et ça donne un cachet aussi à la rue. Ah ouais, de la personnalité, c'est sympa. Ça, c'est bien. Et sinon, vous me disiez quelque chose également, Marco, vous pensiez que qu'il pouvait améliorer le quartier, c'était d'avoir plus de commerce, c'est ça? Oui, idéalement, c'est d'avoir des commerces plus diversifiés, une belle boulangerie, par exemple. Ça marcherait sûrement bien dans un quartier aussi. Oui, mais une bonne... On a un monsieur qui est venu qui était boulant, enfin non, il était plutôt chocolatier, il faisait un peu de pain, mais c'était pas top, enfin, c'était plus un chocolatier. Alors ici, il nous faudrait bien sûr une belle boulangerie. Bon, la boucherie, on l'a, et franchement, le monsieur se débrouille très bien. Bon, la supérette, en espérant qu'elle continue, parce que sinon, ça va être l'hécatombe dans le quartier. S'il n'y a pas de repreneur, mais de nouveau, les budgets, ça coûte à investir il faut que ça rapporte. Et c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne s'arrête pas à une note, à un loyer et à une reprise de commerce. Il y a la note électrique qui vient avec. Et si quand vous avez pour 5 000, 6 000 euros d'électricité, ça refroidit pas mal d'amateurs. J'imagine. Donc voilà, bien sûr, idéalement, c'est d'avoir plus de commerce, moi quand je suis arrivé, il y avait la mutuelle socialiste à côté. Fatalement, elle m'apportait des clients. Parce que les gens, en attendant qu'ils attendaient leur tour à la mutuelle, ils venaient chez moi boire un café. Ce que j'entends énormément pour le moment, c'est toutes les agences banquières qui ferment. Ça, c'est le cas chez vous aussi. Ça aussi, on avait. Ça, malheureusement, aussi, nous avions BNP qui a fermé, et il y a même plus de distributeurs. Donc, fatalement, ça devient un gros problème en Belgique. Ça devient un autre problème. Enfin, on ne va pas empiéter là-dessus parce qu'on est parti sur un grand débat. Maintenant, un débat. Au contraire, qu'est-ce que vous préférez dans votre quartier? Alors, dans le quartier, moi, ce qui me plaît plus, c'est la convivialité. C'est l'entraide. C'est l'entraide qu'il y a. C'est déjà, quand on prend le cas de Nadine et Alain, qui ne sont pas commerçants,
et qui intègrent notre comité comme des commerçants. Il y a un autre monsieur aussi, qui est Dirk, qui est néerlandophone et qui s'y met aussi. Et il veut participer à la vie de quartier. Parce que notre association de commerçants n'est pas seulement une association de commerçants, c'est une association qui anime le quartier au mieux qu'elle peut. Quand nous faisons Halloween, c'est gratuit. C'est gratuit. Nous, ça nous coûte. Mais cette année, on a pris un groupe de magiciens, un couple de spectacles, c'était magnifique. Il y a eu un magicien, il y a eu un clown. Eh bien, tout ça, il y avait de la soupe, mais tout ça, c'est gratuit. Et ça, on le fait pour le quartier. Et c'est ça qui est magnifique, c'est que les gens vous le rendent en vous disant merci. C'est magnifique. C'est génial. Mais je vois qu'il y a vraiment un fort attachement à ce quartier. Effectivement, maintenant, et bien les sûr. gens viennent dire merci. Oui. Ça fait plaisir. Quoi. Ça vous connaissez tous, j'imagine, à force. Voilà. D'où c'est un vrai village. Moi, je dis, c'est un vrai village pour ça. Et grâce à ça, bien sûr, ça nous permet de nous organiser. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette fameuse brocante. C'est ça qui est le départ de tout. Si on n'a pas la brocante, on ne sait pas faire tout ça. On ne sait pas faire la chasse aux œufs. L'année passée, on a jeté 40 kilos d'œufs. Oh, on les a éparpillés. Boum, les gosses, ils reviennent. Voilà, mais c'est magnifique et c'est gratuit. C'est génial. Tout ça, c'est gratuit. En fait, c'est pas une association. Moi, j'ai participé à d'autres comités de commerçants où le but était de créer une activité qui rapporte aux commerçants. Ici, la philosophie du quartier, c'est de faire plaisir. C'est de faire plaisir à ses clients de tous les jours. Et ça, voilà. Grâce à quoi ? Grâce à l'union de tous ces gens qui sont commerçants et qui se serrent les coudes. Voilà, on a des réunions. On en a une réunion jeudi. On discute de plein de choses. Des événements. Voilà, c'est d'événements, ce qu'on va faire, comment mieux le faire, comment mieux le gérer, comment mieux aborder le problème des travaux qui vont arriver, comment. Et nos riverains nous sont utiles, à nous commerçants, parce qu'ils ont une vision des choses que nous n'avons peut-être pas. C'est bien. Et on a oublié aussi de parler, enfin, on n'a pas oublié puisque l'émission n'est pas terminée, mais il y a aussi le centre Carpe Diem. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est le Carpe Diem ? Eh bien, c'est un endroit où il y a des terrains de pétanque et où on a pu faire Halloween avec des stands pour enfants dans le temps. Et où nous faisons encore Halloween maintenant. On fait encore, oui. Et en fait, c'est pour le 3e âge. Chaque jeudi, il y a un repas qui est organisé pour une dizaine d'euros avec donc un plat, un dessert. Et c'est donc le 3e âge qui se retrouve là. Et l'après-midi, il y a des jeux qui sont proposés ou alors il y a des concours de pétanque également. Sympa. Donc même une fois par an, il y a un concours de pétanque qui est organisé toujours par l'association des commerçants. Mon quartier sur BX1. On se retrouve pour la toute dernière partie de l'émission, qui est une émission qui passait très vite une fois de plus. Et je sais que vous vouliez vraiment rappeler des choses qui étaient importantes pour vous. Peut-être. Donc, je vous écoute par rapport à ça. Alors, le week-end de Pâques, le samedi 8 avril, les commerçants organisent la chasse aux œufs, donc à la roseraie. Et donc, c'est à 14h30, me souffle Marco. Et là, comment ça se passe ? Bon, des années, on lançait donc les œufs dans l'herbe, mais le problème, quand il faisait chaud, parce qu'en avril, il peut faire très chaud, ça fondait et parfois il pleuvinait et ça mouillait. Donc, on a eu l'idée cette année de récolter des bouchons. Donc, les enfants récoltent sans doute une vingtaine de bouchons et quand ils ont récolté la vingtaine de bouchons, ils reçoivent par les commerçants un sac d'œufs en chocolat, évidemment. Hein. Et la deuxième chose ? Et la deuxième chose, c'est que tout ça, bien sûr, est sponsorisé par notre brocante. Et cette année, donc, la brocante aura lieu le 7 mai, de 7h à 17h. Les inscriptions se font via le site Brocante du Bourdon, et ce, à partir du 20 mars. Génial, merci beaucoup, merci Marco, merci Nadine. Ce fut une super émission avec vous. C'est déjà terminé. Aux auditeurs, oui. C'est terminé vite, pour aujourd'hui, c'est la fin de Quartier, mais on se retrouve demain de 15h à 16h30, j'espère que vous serez au rendez-vous. D'ici là, bonne fin de journée et bonne soirée. À demain les amis, au revoir.